vous salue, bienvenue à cette merveilleuse vidéo qui va vous aider réellement à comprendre certains phénomènes. L'une des causes pour laquelle je fais ces vidéos aussi est que aujourd'hui, les gens n'ont pas cette compréhension du surnaturel. C'est pour les aider à avoir cette compréhension surnaturelle, à se poser certaines questions, à permettre à leur intelligence à s'ouvrir pleinement et à comprendre vraiment le surnaturel. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à cette vidéo qui va vous parler encore du surnaturel. Cette fois-ci, je rentrerai dans la Bible. Vous vous rappellerez, dans la Bible, constamment, nous avons des histoires exceptionnelles qui se sont déroulées. Par exemple, nous avons Jacob qui rencontre un ange. Wow. Ce n'était pas genre un esprit. Non. Ce n'était pas genre en vision. Vous savez. Mais quand on dit en esprit, pour moi, je dis en imagination. OK? Mais c'était du face à face, comme les anglophones le disent, face to face. Alors, ils se sont vus comme ça. Il a même touché l'ange. Et nous pouvons voir aussi dans le livre de, de, de Genèse avec Abraham, qui a eu la visite de trois anges, face à face, tangible, tangible. OK. Alors, mais toujours, j'aime évoluer avec des questions. Pourquoi de nos jours, il n'y a pas ça? Pourquoi de nos jours, on ne voit pas ça? Pourquoi de nos jours, cela ne se manifeste pas? Toutes les révélations que nous avons, des visions que nous avons, ne se trouvent pas à cette dimension de tangibilité. Le surnaturel est censé être tangible parce que c'est un monde à deux dimensions qui regroupe deux réalités, la réalité spirituelle et la réalité naturelle. Dans ce cas, si les deux réalités sont ensemble, nous sommes censés normalement à vivre ces choses, même aujourd'hui, dû à ce que le surnaturel est. C'est pourquoi le plus souvent, quand vous rencontrez des êtres surnaturels, vous pouvez les toucher, arriver à un niveau, vous pouvez causer avec eux. Parfois même, vous n'avez pas besoin de vision ou de don pour les voir, tout simplement parce qu'ils sont dans les deux côtés. Alors, le surnaturel est ainsi. Aujourd'hui, nous chrétiens, nous ne pouvons pas avoir ce privilège de toucher ces anges, de parler avec ces anges aussi réels comme l'est ton ami, ton téléphone en main, comme peut être quelque chose que tu palpes, je vais dire every time, tous les temps. C'est pourquoi je vous conseille d'écouter très bien ce que je vais vous dire. Parce que si on ne se dit pas la vérité, ce n'est pas le diable qui nous dira la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, ce n'est pas ceux qui n'ont pas Jésus qui viendront nous dire la vérité. Il faut qu'on ait le courage de se dire la vérité. Hey, l'Église va mal. C'est ça la vérité que vous enseignez, que vous entendez. L'Église va mal. L'Église va très, très mal aujourd'hui. L'Église ne se porte pas du tout bien. Et c'est parce que l'Église va mal qu'aujourd'hui, nous avons le problème de la manifestation du surnaturel. C'est parce que l'Église, vraiment, nous, on se porte mal. On est malade, vraiment. De sorte que nos sens véritables du surnaturel sont morts ou sont dans le coma. Regardez, Jacob, il rencontre sans être en prière, sans être en gêne, sans être dans la présence, disons, rabababa, comme on le fait le plus souvent, mais en train de marcher, il rencontre un ange juste comme ça. Vous pouvez vous imaginer, il rencontre un ange juste comme ça. Il prend l'ange. Il dit à l'ange, tu ne vas pas aller tant que tu ne m'es pas béni. Et il lutte pendant toute la nuit. Et l'ange finit par lui demander, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu. Et c'est ainsi, l'histoire de Jacob va changer. Il est devenu Israël. Et Israël que nous continuons à connaître jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Avec sa rencontre avec un ange. Jacob a fait une prière que j'ai aimée. Il dit que l'ange qui m'a toujours protégé et sauvé,
soit avec toi. Il priait. Ça, c'est pour vous dire que quand nous rentrons en réalité, dans la réalité du spirituel, c'est extraordinaire. Ça, c'est du spirituel venant du surnaturel. Peut-être vous n'avez pas suivi ça, mais parmi mes vidéos plus anciennes, vous pouvez voir la différence entre les deux éléments. Alors, c'est là que sa vie va changer. C'est là que tout va changer pour lui. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se déroule vraiment? Regardez l'Église. Regardez comment on est. Regardez dans quel état on se trouve aujourd'hui. Et on se contente de ce petit niveau-là que nous avons. Ce petit niveau de la spiritualité que nous avons, du surnaturel que nous avons. On se contente de ça. Tandis qu'on devrait être plus loin que ça aujourd'hui. L'Église est malade. Regardez comment il y a la division. Comment il y a la jalousie. Comment il y a les querelles. Regardez comment on est. Une Église ayant plusieurs têtes à la fois. Voilà les causes qui font que l'Église va mal. Et c'est l'une des choses qu'il m'a dit pour lesquelles je dois lutter. Soyez bénis au nom de Jésus.